Bonjour, nous sommes le vendredi 6 janvier 2017 et on me reproche gentiment euh, de vous dire bonne année parce que tout le monde sait qu'elle ne va pas être terrible celle-ci. Les nuages sont nombreux qui s'amoncellent. Il n'y a pas vraiment de choix. S'il y a des choix entre la peste et le choléra, tout ça n'est pas brillant. Alors, mais j'espère quand même que l'année sera bonne pour vous tous et pour chacun en particulier. Enfin, on fera chacun de notre côté ce qu'on peut faire pour qu'elle soit pas trop mauvaise. Alors, un de ces jours, un de ces vendredis, je vous parlerai de l'allocation universelle, du revenu universel pour vous expliquer pourquoi je crois que c'est une très très mauvaise idée. Vous le savez sans doute si vous me lisez avec un peu de régularité, mais je voudrais peut-être mettre véritablement les points sur les i, expliquer pourquoi c'est une très mauvaise chose. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de Monsieur Trump, de Monsieur Donald Trump. Nous sommes le 6 janvier, le 20 janvier, c'est l'investiture de Monsieur Donald Trump comme président des États-Unis, la République fédérale des États-Unis. Ça sert à rien de dire simplement que c'est un fou furieux, ou bien qu'il a tapé donné un coup de pied dans la fourmilière, etc. Il faut expliquer comment fonctionne ce monsieur parce qu'il sera probablement président des États-Unis, une des grandes puissances mondiales, peut-être plus la première, mais en tout cas la seconde. Et les choses sont pas indifférentes. En plus, moi, je l'ai déjà dit, j'ai de la famille aux États-Unis, j'ai des enfants américains. J'ai vécu là 12 ans. J'ai été bien accueilli dans ce pays vis-à-vis duquel je suis extrêmement critique. Je n'ai jamais caché mes critiques vis-à-vis des États-Unis. J'ai commencé en politique en m'opposant, pas très vieux, à la guerre du Vietnam. J'en ai déjà parlé de cela. Euh, Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait de la politique, bien que n'étant pas américain. Euh, Vous pouvez deviner à quel bout du spectre. Monsieur Trump va être président des États-Unis pour 4 ans, à moins qu'il lui arrive quelque chose, peut-être même pour 8, donc il faut essayer de comprendre comment ça marche. Alors pour comprendre comment ça marche, je vais utiliser une grille de lecture que vous connaissez si vous lisez le blog de Paul Jorion, parce que j'accueille toujours ici très très volontiers des papiers, des textes de Dominique Temple, que je connais depuis bien des années, bien avant le blog, à l'époque où nous fréquentions tous les deux le MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Il y a là une grille de lecture que je vais résumer en quelques mots. Vous allez voir, ça marche très très bien quand on essaie d'expliquer Monsieur Trump, ses adversaires supposés, ses amis, et des gens qui, dans nos pays européens, raisonneraient comme Monsieur Trump. Alors voilà, la réciprocité. Il y a, dit Dominique Temple, et je résume, mais peut-être que je vais dire des choses qui ne sont pas exactement dans son texte, mais enfin voilà, je prends ce cadre-là. Dans les sociétés humaines, on peut imaginer des notions de réciprocité ou d'absence de réciprocité, que j'appellerais la non-réciprocité. La réciprocité, elle apparaît sous deux formes. C'est la réciprocité vis-à-vis d'autres êtres humains que nous considérons comme des êtres humains, et nous pouvons vis-à-vis d'eux faire preuve de réciprocité négative. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est de dire, tu es un être humain, mais si tu te conduis mal, je te rendrai le mal pour le mal. Tit for tat, comment dit-on en français, la loi du talion. La loi du talion, il y a une expression qui me vient maladroit ou pas, elle va me venir dans un instant et je l'utiliserai. Ça, c'est la réciprocité négative. La réciprocité positive, c'est de dire tu me fais ceci et je répondrai peut-être pas immédiatement. Bénéfice du doute, tendre l'autre joue, voir s'il n'y a pas moyen d'amortir.
d'amortir. Parce que le problème avec la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, voilà, nous y sommes. Le problème avec œil pour œil, dent pour dent, c'est que ça peut lancer des vendettas qui se poursuivent au cours des siècles, au cours des millénaires. Ah, tu m'as fait ça, eh bien voilà, je te referai ça, et puis maintenant c'est ton tour, et ainsi de suite. Et on ne sait plus comment tout ça a démarré, et la réciprocité négative dans la loi du talion, de l'œil pour œil, dent pour dent, peut se poursuivre à l'infini. Si on adopte tu tendras dans la joue, et on trouve ça, bien entendu, c'est le message du Christ, c'est le message de Saint Paul, mais on trouve ça déjà avant, on trouve ça dans l'apologie de Socrate, vous pouvez voir ça, c'est dit par Socrate lors de son procès, qui le condamnera à mort. Il dit tendre l'autre joue. On pourrait espérer que les sociétés fonctionnent comme ça, mais c'est pas demain la veille, dit-il en ces mots à lui, en grec. Socrate est un pessimiste. Jésus-Christ est beaucoup plus optimiste. Et voilà, ça c'est la réciprocité positive. Essayons d'amortir les choses. Avec la réciprocité positive, on peut sortir des spirales de la vendetta. Mais tout cela, réciprocité négative ou positive, a pour présupposer qu'on a affaire à des gens en face de soi, qui sont des gens qui, comme soi-même, peuvent comprendre. Ce sont des êtres doués de raison. Si je t'applique la loi du talion, si je dis œil pour œil, dent pour dent, pendant un certain temps, j'espère que tu comprendras qu'il faut arrêter, parce que tu es un être humain doué de raison comme moi. Mais on peut aussi jouer un autre jeu, le jeu de la non-réciprocité. Considérer que les interlocuteurs qu'on a devant soi ne sont pas les êtres humains, que ce sont par exemple des chiens, et qu'il faut les exterminer. Voilà. Alors la question se pose, comment fonctionne un monde global dans lequel il y a des tenants de la réciprocité négative, d'autres de la réciprocité positive, et encore des gens qui jouent le rôle de la non-réciprocité. Alors M. Trump, il a une réponse très simple à cela. Il dit la chose suivante. Nous, les gens de la réciprocité positive, les chrétiens, nous avons joué trop longtemps le jeu de la réciprocité positive devant des gens qui jouent le jeu de la non-réciprocité, qui ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Et ces gens-là ont décidé de nous exterminer. Eh bien, il n'y a une seule réponse possible. Nous les exterminerons avant. Voilà. C'est très simplifié, mais enfin bon, je crois que voilà, c'est un peu comme ça qu'il réfléchit. C'est ça qui permet d'expliquer, par exemple, la poutinophilie délirante de Monsieur Trump, de nier que les Russes soient intervenus de manière quelconque pour influencer l'élection présidentielle aux États-Unis. Il dit les Russes et nous sommes du même côté. Nous sommes du côté des chrétiens, et notre ennemi, nous ne perdons pas notre temps à des querelles entre nous, parce que nous avons en face de nous un danger beaucoup plus grand, celui des gens qui jouent le rôle de la non-réciprocité, qui ne nous considèrent pas comme des êtres humains, et envers lesquels il n'y a qu'une seule méthode possible, c'est celle qui s'apprête à nous et qui mettent déjà en œuvre de se débarrasser de nous. Il n'y a qu'une réponse possible, c'est se débarrasser d'eux. Voilà. Alors, nos alliés, ce sont les gens qui, comme nous, considèrent que l'ennemi principal, il est là, et qu'il faut l'exterminer, l'éradiquer d'une manière ou d'une autre. C'est un type d'analyse. C'est évidemment pas tout à fait le jeu de la réciprocité positive, de dire maintenant on arrête parce qu'on a assez essayé, que ça n'a pas donné de bons résultats. Non, tout ça doit se faire dans le long terme. Alors que peut-on répondre à M. Trump? On pourrait considérer que son analyse est excellente. Eh bien, ce qu'il faut lui répondre, c'est la chose suivante. Qui sont les gens que vous nommez en ce moment ministres dans votre gouvernement? Il y a un grand nombre de dirigeants d'entreprises, dirigeants de banques, etc., qui ne sont pas des grands partisans de la réciprocité négative ou positive. Vous avez vous-même, parmi les gens qui sont vos amis et que vous allez nommer à des postes de ministres, vous avez des grands partisans de la non-réciprocité.
Et cette non-réciprocité, elle ne s'appelle pas l'islam, elle s'appelle l'ultralibéralisme. Mais c'est aussi un jeu du même genre où certains qui se réclament de cela sont des gens du type malheureux vaincu, faites la place, si vous ne comprenez pas comment on peut faire beaucoup d'argent et devenir très riche, eh bien tant pis pour vous, on n'a pas besoin de vous et vous pouvez aussi bien disparaître. Voilà. Donc Monsieur Trump, avant de faire des grandes analyses en termes de réciprocité ou de non-réciprocité, pensez à vos alliés. Pensez que parmi vos alliés, il ne suffit pas de se dire chrétien, il faut encore avoir compris ce que disait Jésus-Christ et Saint Paul. Il faut mettre en application ce que disait également Socrate, c'est-à-dire de la réciprocité positive, de tendre l'autre joue, de comprendre que l'autre peut se tromper, d'aimer son voisin comme soi-même. Il ne suffit pas de se dire chrétien pour être un partisan de cela. Parce que nous savons que dans l'histoire de la chrétienté, il y a des partisans farouches de la non-réciprocité. Si tu n'es pas comme moi, tu peux aussi bien disparaître. Il ne suffit pas d'invoquer le nom du Christ ou de Saint Paul, il faut encore comprendre ce qu'ils ont dit. Alors, est-ce que ce jeu de dire, voilà, tu me traites comme un chien et je vais te traiter comme un chien moi aussi, est-ce que c'est ça la solution? C'est probablement pas ça la solution, parce que dès qu'on essaie de rassembler alors des gens dans son camp, on va retrouver des gens qui sont les mêmes. Le problème, c'est pas celui d'une religion en général qui s'appellera l'islam ou la chrétienté ou la religion juive. Le problème, c'est celui des intégristes. Et qu'est-ce que c'est les intégristes? À l'intérieur de chacune des religions, ce sont ceux qui jouent le rôle de la non-réciprocité, qui n'attribuent pas à l'autre le statut d'être humain qu'il faut respecter à ce titre-là. Et donc ce malheur qui peut ronger, cette maladie qui peut ronger chacune des religions, elle est là à l'intérieur de chacune. Et parmi les partisans les plus enthousiastes de M. Trump, la droite religieuse aux États-Unis, se trouvent en majorité des gens qui ne sont pas des chrétiens au sens qu'ils auraient compris les évangiles, mais qui sont au contraire des gens de la non-réciprocité. Alors, l'approche de M. Trump n'est pas la bonne. Mais ceci dit, il ne suffit pas de dire c'est un fou furieux, il faut essayer de comprendre comment il marche, et c'est ce que je viens d'essayer de faire en quelques mots, comme on peut le faire dans une petite vidéo du vendredi. Mais le débat est lancé. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça au début de l'année, puisque dans 14 jours exactement, ce sera l'investiture de M. Trump et de ses analyses, beaucoup trop rapides, qui manquent de profondeur. Son M. Peter Navarro, son conseiller économique, je l'ai déjà montré, c'est quelqu'un qui essaye d'expliquer l'économie en noir et blanc, et sa simplification est là aussi excessive. Méfions-nous des simplifications excessives et essayons de commencer une bonne année pleine de bonnes résolutions. Voilà, allez, à bientôt.